Pourquoi je suis bullish? Peu importe le prix du marché. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque avec un sujet qui me paraît important d'aborder, c'est tout simplement être capable de dézoomer, d'avoir une vision un petit peu plus large que la majorité des gens et du coup de se rendre compte que les crypto-monnaies ça va pas disparaître du jour au lendemain et que peu importe le prix, au final, ce qui est intéressant c'est la technologie qui est derrière et elle a encore de longues années devant elle là. Ok, du coup par où on commence? Qu'est-ce qu'on raconte? Déjà, le truc qui est important à comprendre, c'est que plus que simplement le prix qui est un indicateur, là, maintenant, tout de suite, de la confiance envers le marché des crypto-monnaies, d'ailleurs, plus que le prix du Bitcoin ou autre, tu as tout simplement à regarder The Global Cryptocurrency Market Cap, qui est à 2 trillions aujourd'hui, du coup, c'est pas 2 milliards, c'est 2000 milliards. Attention à ne pas confondre, on dirait 1 billion en français si je dis pas de conneries. Je sais pas pourquoi en français tu dis c'est 1 billion, en anglais tu dis c'est 1 trillion, je sais pas qui c'est qui a eu cette idée là, mais écoute, c'est pas moi qui l'ai inventé. Du coup, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est de comprendre qu'en fait, peu importe le prix des crypto-monnaies, nous c'est pas ça ce qui nous intéresse, c'est la technologie derrière. Ok. Alors évidemment tu vas me dire, mais Mage, moi j'ai envie de faire du profit, moi j'ai envie de faire de la thune, c'est pour ça que je suis dans les crypto-monnaies, arrête tes conneries. On est absolument tous là-dedans pour au minimum faire de l'argent, ou en tout cas on est tous rentrés dans les crypto-monnaies pour faire de l'argent, et plus tard tu te rends compte que la tech qu'il y a derrière, elle est grave sympathique et il y a moyen de faire des choses géniales avec. Des choses qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'explorer parce que pour le moment, on n'en est encore qu'à la naissance de la majorité de ces nouvelles technologies. C'est cool d'avoir des crypto-monnaies, c'est encore mieux quand on a des crypto-monnaies qui fonctionnent et qui font des choses assez originales. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? C'est pas vraiment des crypto-monnaies, mais ça va être au niveau des NFT. Comme on a pu le voir au tout début, les NFT c'était rien d'autre qu'une image. Une image associée du coup à un hash unique qui permet en fait de l'associer au possesseur et du coup c'est le possesseur, l'owner qui est le seul à l'avoir sur son wallet. Voilà, du coup c'est lui qui est le possesseur, il n'y a pas de débat là-dessus, tu ne peux pas débattre, c'est lui qui possède le NFT. Ça c'était l'utilisation principale des NFT pendant un petit moment. Maintenant on commence à voir des NFT beaucoup plus élaborés. Je sais pas si on en a très vite parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. On parlait de StepN qui te permettent d'avoir un NFT qui, quand tu vas marcher, va te générer des jetons. Ces jetons-là sont utilisés pour améliorer ton NFT, pour générer plus de jetons. Oui, ça ressemble un petit peu à un Ponzi avec des steps supplémentaires, et c'est exactement le cas, mais pour aller plus loin, c'est un exemple de complexification. Un autre exemple qu'on peut voir, et que j'ai parlé un petit peu plus tôt avec Critters, du coup dans une des vidéos de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, avec Critters qui est un NFT qui te permet quand tu joues à Minecraft en possédant un de ces NFT là, eh bien tu vas générer des jetons, et ces jetons là vont te permettre de claim des plot of lands, de la même façon que ça fonctionnait par exemple avec le plugin de chez Faction, chez Minecraft, voilà. C'est des exemples d'évolution, de choses de plus en plus utiles qu'on arrive à faire avec la technologie. Au départ, on a quelque chose de très basique, et au fur et à mesure du temps, les gens ont des idées, ils commencent à itérer, ils commencent à les mettre en pratique, et on commence à se rendre compte qu'il y a moyen de faire des trucs plutôt stylés. De la même façon, je pense que l'univers des crypto-monnaies, on n'en est encore qu'au début, tout simplement parce qu'on n'a pas encore découvert des technologies. C'est un petit peu de la même façon que tu peux par exemple avoir les tech trees, tu sais. Je sais pas, par exemple, si tu joues à Age of Empires ou des trucs comme ça, t'as des arbres de technologie. Alors, on va sortir celui d'Age of Empires parce que je suis beaucoup plus familier avec celui-là. Du coup, Tech Tree, Age of Empires, c'est en fait en fonction de ton niveau, si tu veux, tu vas pouvoir débloquer des nouvelles technologies. Pour moi, à l'heure actuelle, on est un petit peu encore au Dark Age. On a des crypto-monnaies qui fonctionnent, on a fait l'évolution, par exemple à la Sheoda, ouais je sais, les exemples sont un petit peu imagés, mais je pense que tu comprends l'intérêt. Par exemple, avec Ethereum qui a ramené tout ce système des smart contracts, et du coup on a pu développer énormément de choses sur Ethereum. Mais maintenant on se rend compte qu'avec Ethereum on est bloqué, parce que Ethereum les coûts sont assez élevés. Du coup il y a des mecs qui ont développé des forks d'Ethereum, enfin plus ou moins des forks, hein, je sais pas si on peut dire des forks, avec des L1 et des L2. Du coup ça c'est l'âge des châteaux. Et maintenant il va y avoir encore d'autres évolutions, ça va être l'âge impérial, et on n'y est pas encore, il y a encore des choses à trouver, des nouvelles idées, des choses plus originales, des projets à construire, ce genre de choses là. Et au fur et à mesure en fait tu te rends compte que les crypto-monnaies évoluent, qu'on n'est qu'au début de leur utilisation. Par exemple Bitcoin pour le moment c'est pas encore si utilisé que ça. Il y a le projet Lightning Network qui est en train d'être construit, je sais pas trop là où il en est d'ailleurs, ça fait un petit moment j'ai pas checké. L'idée de Lightning Network c'est de pouvoir transférer
transférer du Bitcoin de façon quasiment instantanée et avec des frais qui sont beaucoup plus faibles que ceux actuels. Je pourrais pas dire combien ça coûte de transférer du Bitcoin sur le réseau de Bitcoin, c'est un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps. Et à titre perso, je dois pas avoir grand chose en Bitcoin ou alors c'est sur d'autres blockchains. Du coup, c'est pas forcément le genre de truc qui va t'intéresser. Voilà. Par contre, toi, ce qui t'intéresse, c'est de nouveau cette idée sur la technologie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on va véritablement avoir un développement à ce niveau-là. Et ce développement-là, il va attirer de plus en plus de monde. Je sais pas, imagine demain, on te dit, tu peux payer directement en crypto-monnaie, du coup sans passer par exemple par crypto.com qui te permet avec leur carte de vendre de la crypto-monnaie pour payer directement. On te dit, tu peux payer directement par exemple en Bitcoin, en Ethereum ou en jetons fantômes. Tu as ta carte de crédit, elle va débiter directement sur ton wallet les jetons, les convertir ou alors directement les envoyer en fonction de ce que la personne en face a choisi comme mode de réception. Et ça, tu l'as sur une carte de crédit classique. T'imagines ? Ce genre de truc là, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues et qui pourtant pourraient venir. C'est le genre de technologie qui pourrait faire en sorte que on est sur quelque chose qui devient beaucoup plus utilisable, beaucoup plus facilement. Et du coup, on a un marché qui devient beaucoup plus gros que les enthousiastes de la technologie, que nous sommes évidemment à nous intéresser à tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, tout ça, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. À l'heure actuelle, on n'a pas une démocratisation si énorme que ça au niveau des crypto-monnaies, tout simplement parce que l'accès n'est pas facile. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais aller sur Binance, créer un compte, tout ça, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, mais quand tu compares à simplement aller sur ton téléphone, à télécharger une application, et que t'as même pas besoin de créer de compte, parce que Google te crée ton compte pour toi, tu fais 2 clics et t'as ton application fonctionnelle, c'est compliqué d'aller sur Binance, de remplir les papiers de chez Binance, de leur dire, de leur scanner une photo de ta tête, de leur scanner une photo de ta carte d'identité. Les gens, ils voient ça, ils se disent, mais putain, je vais à la NASA ou quoi? Ça se passe comment? Moi, j'ai juste envie d'acheter de la crypto-monnaie. Au fur et à mesure du temps, je pense qu'on va arriver avec des simplifications et ça va également se faire avec de la régulation, hein, c'est clair, ce sera pas tout rose, tout joli, mais au bout d'un moment, on arrivera à un moment là où utiliser de la crypto, ce sera pas plus compliqué que d'utiliser ton argent de façon classique. C'est-à-dire que tu verras pas la différence, et c'est ça l'intérêt. Au bout d'un moment, je pense que les différentes blockchains, elles seront interconnectées, et du coup, tu auras des transactions qui passeront par telle blockchain, telle blockchain, telle blockchain, il y aura 3 passages par un bridge, des trucs comme ça, pour aller choper les meilleurs taux d'intérêt. Mais ça, toi, tu ne le remarqueras pas en tant qu'utilisateur. Pour moi, le souci, c'est qu'on n'a pas encore cette interface facile d'utilisation. À l'heure actuelle, les gens utilisent MetaMask. MetaMask, c'est largement sous-optimal comme truc, hein. Qu'on arrête de se mentir. MetaMask, c'est une extension que tu dois télécharger, une extension à laquelle tu dois donner ton mot de passe, du coup ton wallet, ton fonctionnement comme ça. Déjà, juste l'interface de MetaMask est pas exceptionnelle, avec un pop-up qui apparaît dès que tu veux faire une transaction. Un jour, il y aura un mec qui va être très intelligent et qui va venir et qui va dire « Écoutez les gars, votre interface là, c'est de la merde, on va faire un truc beaucoup plus accessible, un truc qui va permettre à n'importe qui, même qui n'a jamais touché à de la crypto-monnaie, de ne pas paniquer et d'avoir toutes les informations clean, propres, écrites et avoir avec par exemple, je sais pas, un menu avancé pour les gens qui sont plus dans la tech et qui s'intéressent par exemple aux frais de gaz et tout ça, pour pouvoir déterminer le meilleur taux optimal pour faire ta transaction, ce genre de choses-là. Voilà. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas là-dessus. On a une tech qui est encore assez difficile à utiliser. Évidemment, si tu t'en sers tous les jours, tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça, mais ça reste une barrière à l'entrée pour les gens qui sont pas habitués à utiliser toutes ces technologies derrière. J'ai pas encore utilisé MetaMask sur mon téléphone, je t'avoue, je tiens à garder mon argent, du coup, je ne vais pas le faire parce que d'un point de vue sécurité, on n'est pas sur des trucs exceptionnels, et le minimum, c'est déjà d'avoir une clé, par exemple, que ce soit un ledger ou un trésor, histoire de sécuriser tes fonds. Pour faire ça, tu as juste à pairer en fait MetaMask à ta clé, et du coup, s'il n'y a pas ta clé Ledger ou Trésor, hein, tu ne peux pas faire la transaction. Il y a plein de trucs comme ça en fait, pour toi ça peut être des gimmicks, ça peut être des habitudes à prendre, mais pour la majorité des gens, ça va être des choses assez compliquées à comprendre, à mettre en place, et c'est pour ça qu'on a énormément de problèmes au niveau de l'adoption. Déjà le simple fait qu'il faille payer des frais en fait pour faire des transactions, mais ça refroidit une quantité affolante de monde. T'as pas idée du nombre de personnes qui ont commencé à faire de la DeFi, qui voulaient commencer à faire de la DeFi, qui ont débarqué sur Ethereum, qui ont vu les prix, ils se sont dit
à 50 balles juste pour faire un swap, mais arrête tes conneries, moi je repars sur Binance. Et plein de gens comme ça ne sont jamais revenus sur Ethereum, n'ont jamais essayé d'autres Layer 2 ou des Layer 2 ou alors des Layer 1, d'autres blockchains quoi du coup, et ne se sont jamais rendus compte qu'il y a d'autres blockchains là où tu peux faire des transactions avec, avec quasiment rien quoi, avec quelques dizaines de centimes. Mais oui, le fait de te dire que tu dois payer ta transaction, ça fait peur. Ça fait peur, c'est un truc un petit peu bidon, mais plus en fait on va réussir à faciliter l'accès à la crypto-monnaie, plus ça va être évident, facile d'accès, simple, et les interfaces vont véritablement être extrêmement, ouais, simplifiées, un petit peu à l'extrême, mais c'est comme ça je pense qu'on va commencer à attirer du monde, parce que au bout d'un moment, c'est soit de ça, soit au bout d'un moment les gens sont forcés en fait d'utiliser de la crypto-monnaie pour je ne sais quelle raison, mais au bout d'un moment on arrivera vers ce genre de choses je pense, et c'est clair que c'est pour ça que en ce moment on a un petit peu de lag derrière et on a du mal à onboarder de nouvelles personnes simplement parce que c'est pas assez facile, c'est pas assez attrayant. C'est pour ça que les NFT ont fait un énorme travail pour ramener du monde, tout simplement parce que c'est beaucoup plus sexy. Tu montres un NFT à quelqu'un, c'est visuel, le mec comprend que c'est comme des cartes Pokémon que tu peux collectionner, sauf que c'est des cartes Pokémon que tu peux collectionner qui ont de la valeur et qui peuvent être échangées très facilement en utilisant des plateformes. Et là, le mec se dit, ah d'accord, du coup, je peux acheter des cartes Pokémon, je peux les revendre peut-être plus cher. Il y a l'aspect collecteur, il y a l'aspect collection, il y a l'aspect échange, du coup social, il y a le fait que les gens puissent parler directement sur Twitter, tout ça, c'est beaucoup plus sexy que d'être derrière ton écran à regarder le cours du Bitcoin. Voilà, c'est beaucoup moins marrant, surtout quand le cours descend. Alors que non, tu peux regarder, tu vas sur OpenSea, c'est un petit peu plus fun à regarder, à checker, tout ça. Voilà. Voilà pour mon petit blabla de la journée. Sur ce, je te remercie de ton attention et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!